Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le calcul d'un R en classe de seconde. Donc aujourd'hui sera notre 6e épisode et au programme nous avons deux exercices. Donc pour l'exercice 1, nous avons une relation à montrer en se basant sur les racines carrées. Et pour l'exercice 2, on aura une somme à calculer définie par cette relation. Le thème d'aujourd'hui que j'ai choisi, c'est l'intuition ou bien le flair en mathématiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment réussir facilement à démontrer une proposition en se basant uniquement sur les connaissances antérieures. On verra ainsi la réponse de cette question-là en résolvant les deux exercices. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos sur votre chaîne YouTube MathPSW. On peut passer alors à la solution de notre télé d'aujourd'hui. Donc pour l'exercice 1, nous avons une condition qu'on nous a donnée. Donc on va se baser sur cette condition-là afin de pouvoir répondre à la question qui a été posée. Et le résultat qu'on doit démontrer, c'est la racine carrée de A plus la racine carrée de B plus la racine carrée de C c'est égal à la grande racine de A plus B plus C, facteur de A' plus B' plus C'. Ainsi, donc, en se basant uniquement, donc, comme on a une condition, c'est-à-dire c'est une démonstration de si alors, comme on l'avait vu sur l'épisode 5, donc les conditions qu'on nous a données, donc on va se baser sur ces conditions-là pour pouvoir répondre à cette question. Ainsi, en supposant au fait qu'on a ceci sur notre feuille d'examen ou bien sur notre feuille de composition, on va se poser la question en utilisant cette relation-là, comment je peux montrer au fait l'égalité qu'on m'a donné ici en utilisant cette condition. Et là, on verra que c'est ça. Si on se rappelle bien ce qu'on a en fait, ce qu'on avait appris en classe de brevet, c'est-à-dire les rapports de proportionnalité, il semblerait qu'on a en fait un rapport de proportionnalité entre les réels A, B, B' et C. Donc, ce que j'appelle le flair ici, c'est d'utiliser au fait la notion de proportionnalité qu'on avait appris en classe de brevet pour pouvoir répondre à cette question-là. Et comment peut-on faire? C'est simple. Il suffit de dire que A sur A' égale B sur B' égale C sur C'. Et généralement, pour les rapports de proportionnalité, on dit que cette relation-là est égale à un cas. C'est égal à un cas qui est donné. Et donc, on va se baser sur cette relation pour pouvoir montrer cette égalité-là. Donc, si A sur A' égale K, cela veut dire que A, ce n'est rien d'autre que K multiplié par A'. Aussi, B, c'est égal à K multiplié par B'. Et C, ce n'est rien d'autre que K multiplié par C'. Maintenant, comme on a une relation d'égalité, on va exploiter la première relation qui est à gauche et exploiter éventuellement cette deuxième relation qui est à droite pour pouvoir montrer est-ce que les résultats finaux qu'on a obtenus de ces deux résultats sont identiques. Donc pour ce faire, on va calculer d'abord ce membre-là, A' plus la racine carrée de B' plus la racine carrée de C'. Maintenant, on va remplacer la valeur de ABC par ce qu'on a supposé sur le rapport de proportionnalité. Donc, ça va me donner, donc A c'est KA', donc on aura KA', plus la racine carrée de KB', plus la racine carrée de KC'. Il suffit ainsi de multiplier les deux. Donc, on aura KA' au carré plus K en racine B' au carré plus la racine carrée de K C' au carré. On nous a dit par hypothèse que les réels A, B, C et A', B', C' sont positifs. Ainsi, on aura cette relation-là, la racine carrée de A' plus la racine carrée de B',
plus la racine carrée de C, C' n'est rien d'autre que, donc pour A, donc on aura A' racine de K, plus B' racine de K. Ici, on n'a pas besoin d'écrire la valeur absolue parce que ces réels-là sont positifs, plus C' racine de K. Ici, on voit qu'on peut factoriser, donc on peut factoriser par la racine de K, et du coup, on aura cette relation-là est égale à A' plus B' plus C', le tout facteur de racine de K. Maintenant, on peut exploiter cette relation-là, c'est la relation qui est à droite, pour voir est-ce qu'on va trouver le même résultat qu'on a ici sur cette relation 1. On va dire la grande racine de A plus B plus C, facteur de A' plus B' plus C', c'est égal à, on va remplacer les valeurs de A, B, C correspondant en utilisant la relation qu'on nous a donnée, on aura K, A' plus K, B' plus K, C', facteur de A' plus B' plus C'. Donc on dira que c'est égal à la grande racine, donc ici on peut factoriser par K, on aura racine de K, facteur de A' plus B' plus C', le tout facteur de A' plus B' plus C'. Et là, on verra qu'on a un carré, c'est-à-dire A', cette parenthèse-là multipliée par cette parenthèse qui est identique, donc on aura un carré, ce qui va nous donner la racine carrée de K multiplié par A' plus B' plus C', le tout au carré. Or, on sait que la racine carrée de A fois B, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de A multipliée par la racine carrée de B. Et donc là, on aura la racine carrée de K multipliée par la racine carrée de A' plus B' plus C', le tout au carré. Et comme les réels sont positifs, donc rien ne nous empêche, on peut néanmoins écrire la valeur absolue, A' plus B' plus C', qui n'est rien d'autre que la racine carrée de K multipliée par A' plus B' plus C', puisque les réels sont positifs. Et donc, en appelant cette relation-là 2, et donc là, on verra que 1, on peut dire que 1 égale 2. La relation 1 est égale à la relation 2. Et là, on peut conclure d'où la racine carrée de A' plus la racine carrée de B' plus la racine carrée de C', c'est égal à la grande racine carrée de A plus B plus C, facteur de A' plus B' plus C', en tenant compte de la relation de départ, c'est-à-dire la condition qu'on nous a donnée au départ, qui n'est rien d'autre que cet rapport de proportionnalité. On peut passer maintenant à la partie 2, c'est-à-dire l'exercice 2. Et la partie 2, on a 3 réels, A, B et C, tels que AB plus BC plus AC égale 0. Et on demande de calculer, donc on va dire calculons la somme S définie par B plus C sur A plus A plus C sur B et plus A plus B divisé par C. Donc ici, au fait, comme on a des fractions, ce qui nous vient à l'esprit ou bien ce qui nous vient en tête en premièrement, c'est de faire des réductions au même dénominateur pour pouvoir, au fait, en espérant d'avoir, au fait, sur les numérateurs, cette condition-là pour pouvoir conclure afin de trouver la somme qu'on nous a demandé de calculer. Et en se référant sur notre thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment peut-on démontrer facilement une proposition en se basant uniquement sur nos connaissances antérieures, c'est ce qu'on a tendance à appeler intuition ou flair. Maintenant, on va passer pour cet exercice-là. Donc, on va essayer de le faire en deux méthodes. Donc, je vais dire première méthode. Et pour cette première méthode-là, je vais utiliser
l'information du fait que nos trois réels sont non nuls, c'est-à-dire A, B, C sont non nuls. Donc je peux dire comme A, B et C sont non nuls, alors la somme A plus B plus C est égale à un K et K appartient à R. Donc de cette relation-là, on peut dire que A plus B divisé par C n'est rien d'autre que K moins C sur C. Pourquoi on a cela? Tout simplement parce qu'en se basant sur sur cette relation que je vais appeler étoile, donc ici, si on veut A plus B, on aura A plus B, ce n'est rien d'autre que K moins C. Et donc, la relation qu'on a ici sur la somme, donc sur l'expression de la somme, A plus B divisé par C, donc en divisant partout par C, on aura A plus B divisé par C, il sera égal à K moins C divisé par C. Et donc, on va faire pareil avec les autres relations, c'est-à-dire avec BC, on aura B plus C divisé par A, ce n'est rien d'autre que K moins A divisé par A. Et donc, ces relations-là, on pourra les simplifier davantage. Par exemple, ici, on aura K sur C moins 1. Ici aussi, on aura K sur A moins 1, puisque A moins A sur A est égal à moins 1. Aussi, la relation A plus C divisé par B, ce n'est rien d'autre que K moins B divisé par B, qui est égal à K sur B moins 1. Maintenant, on sait que ces trois expressions-là représentent notre somme S. D'accord? Maintenant, ce qu'on va dire, on va dire que S est égal à, qui est égal à A plus B sur C plus A plus C sur B plus B plus C sur A n'est rien d'autre que K sur C moins 1 plus K sur B moins 1 plus K sur A moins 1. Et là, on aura S est égal à K sur A plus K sur B plus K sur C, maintenant moins 3, moins 1, moins 1, moins 1. On peut factoriser ici par K, et donc on aura K facteur de 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C moins 3. Et du coup, il suffit seulement de réduire au même dénominateur cette expression-là. Et donc, on va dire que S est égal à K facteur de le dénominateur commun n'est rien d'autre que ABC. Ici, on aura BC plus AC plus AB, le tout divisé par ABC, moins 3. Or, par hypothèse, on nous a dit que AB plus AC plus BC est égal à 0. Donc, S est égal à K multiplié par 0 sur ABC moins 3, donc qui nous donne moins 3, puisque cette relation-là est égale à 0. D'où notre somme S est égale à moins 3. Donc pour la première méthode. Maintenant pour la deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on va se dire? On va essayer de réduire au même dénominateur comme on aurait dû le penser premièrement, en fait, à première vue. C'est-à-dire la somme qu'on a eue, c'est A plus B sur C plus B plus C sur A plus C sur B. Et là, on va essayer de réduire au même dénominateur. Et on sait que le dénominateur commun, ce n'est rien d'autre que ABC. Et donc, on aura A fois B facteur de A plus B, le tout divisé par ABC, plus, donc ici, on aura BC facteur de B plus C, le tout divisé par
ABC plus AC facteur de A plus C, le tout divisé par ABC. Et comme on a le dénominateur commun, donc on peut développer les expressions qu'on a au niveau des numérateurs et ça va donner A carré B plus A B carré plus B carré C plus B C carré plus A carré C et plus A C carré, le tout divisé par A B C. Donc ce qu'on va faire, on va regrouper les termes, en fait on va factoriser par les termes à la puissance 2. Comme ici on a A carré et là aussi A carré, donc on peut factoriser par A carré, aussi par B carré et par C carré. D'où on aura A carré, facteur de B plus C, plus B carré, facteur de A plus C, plus C carré, facteur de A plus B, le tout divisé par ABC. Et donc là, on va essayer d'utiliser la relation qu'on nous a donnée, c'est-à-dire AB plus BC plus AC, qui est égal à 0. Et donc dans ce cas, on dira que ici A plus C, c'est égal à moins AC sur B, en utilisant la relation qu'on nous a donnée, c'est-à-dire ici, par exemple, ici, sur cette relation-là, en factorisant par B, donc on aura B facteur de A plus C qui est égal à moins AC, et donc on tire notre AC qui est égal à moins AC sur B. Notre A plus C du moins, et donc on va faire pareil pour les autres, comme AC est égal à ça, donc AB aussi, A plus B, ce n'est rien d'autre que moins AB divisé par C, et B plus C, c'est égal à moins BC divisé par A. Et on va remplacer ces expressions-là sur la somme qu'on a utilisée. Donc on aura A carré facteur de le BC, ce n'est rien d'autre que B plus C, ce n'est rien d'autre que BC sur A. Maintenant plus B au carré. AC, ce n'est rien d'autre que A plus C, ce n'est rien d'autre que moins AC divisé par B. Et plus C carré, facteur de A plus B, ce n'est rien d'autre que AB divisé par moins AB divisé par C, le tout divisé par ABC. Et là, il suffit simplement de simplifier les expressions une à une. Ici, par exemple, si on simplifie par A et ici par A, donc on aura A, donc ici on a un moins A, BC. Ici aussi, moins A, B, C, et là aussi, moins A, B, C, le tout divisé par ABC. Et donc là, ça va nous donner moins 3 ABC divisé par ABC. En simplifiant par ABC, on aura S égale 3. Donc d'où la somme S est égale à moins 3. Donc avec les deux méthodes qu'on a utilisées, en fait, la seule différence de ces deux méthodes-là, c'est au niveau des conditions. Donc, au niveau des conditions là où on a choisi, par exemple, la A plus C, la manière dont on a choisi les conditions. Et ici, ce qu'on avait fait, c'est de poser, au fait, d'ajouter une condition de plus, c'est-à-dire comme les réels A, B, C sont non nuls, donc d'ajouter une condition de plus qui est A plus B plus C est égal à un cas, avec ce cas-là qui appartient à R. Donc c'était tout pour cette vidéo sur ce 6e épisode sur le calcul dans R en classe de seconde. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de la liker et de la partager avec vos camarades. Et on se donne rendez-vous sur d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube MathPSW.